Nous venons d'apprendre une terrible nouvelle. Il semblerait qu'un tir orbital ait touché le palais de la maison Keda sur la planète Graal. Nos sources sur place nous informent qu'il n'y aurait aucun survivant au sein de cette maison noble, du moins pour celles et ceux qui étaient présents à ce moment-là. Le représentant de la maison Keda de Byzantium Secundus demande à tous les membres de la maison noble Keda, encore vivants, de par les mondes connus, de se faire connaître auprès de lui. On me confirme à l'instant une information que nous avons hésité jusque-là à vous partager. Le duc Mika Sergueï Dekados, qui était en visite à ce moment-là au palais Keda, fait partie des victimes. Cet homme charismatique, ayant une forte personnalité, très proche du pouvoir, de sa maison royale, certaines rumeurs disaient même que le prince Hiram pensait à lui pour lui succéder. Il vient donc de périr. Il va laisser un grand vide au sein de sa famille.
Que le pancréateur l'accueille ainsi que toutes les victimes de ce tir. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de choses à me dire. C'est un présage de paix et de bonheur. Je pense que de la situation, les dernières nouvelles, c'était un message que je tenais à transmettre, justement toujours avec cette idée. Oui, elle m'a dit. C'est mon autre prévenu, Gardner. Les sprinters, on a une navette d'évacuation là, c'est ça, sur le qui part pour un autre monde lointain. Ce dont je suis sûre, c'est que les moyens de communication. Voilà, c'est justement ça, c'est ce qu'on appelle une navette. Inaccessible. On n'a pas quelque chose qui traîne fusée. Oui. Et la prochaine fois, vous me prévenez avant que ça arrive en fait, pas après. Ils ont communiqué leur message. Oui. On va savoir. Merci beaucoup. Si nous allions déguster un petit verre de ce délicieux breuvage qui fut redécouvert par cet illustre duc des Cados dont je n'ai plus le nom. Gustave. Ah oui, Nous pourrions très bien leur prêter un hommage, vu. Parfait, je pense que la salle est... Personne ne s'est levé avant moi. Ça s'est couché après moi. Je ne sais pas. Je n'ai pas autorisé en fait à me dire ce que je vais faire, mais ça pourrait être une bonne idée là. Ah, oui. Comment ça? Je suis dans mon
À côté du banc. On était en réenchère. Il y en a qui ont sous nos yeux. En fait, je suis passé partout, pendant que vous aviez été visibles, vous avez fait. Ah, mais ils sont visibles. Personne n'a été assez idiot. Ça pourrait être une bonne idée de savoir qu'est-ce qu'il y a écrit sur ces thèmes. Ah bon? Il semblerait qu'elle ait déjà été traduite. D'accord, juste. J'ai appris ça ce matin aussi. D'accord. Et cette traduction, on connaît la traduction. Alors, on me l'a expliqué, mais n'étant pas doué, je. Montez, descendre. C'est vraiment chant. Et ce depuis hier. La tablette en cible que je capture, il se trouve une des tablettes avec les trames. Je ne sais pas si elles sont. D'accord. Ça, c'est un cigarette? Non, celle dont on parlait, c'est plutôt dans donc c'est lui qui a fait oui, mais comment on parle je suis à peu près certain que je la tablette. Nous allons dire, soyons au mieux. Revenez. Tiens, approchez-vous, approchez-vous. Bien, alors vous allez bientôt, grâce à cette machine pensante, avoir la possibilité de pouvoir vous accorder, nous allons dire, avec le chant que nous allons interpréter ensemble aujourd'hui. C'est ça. Bien, c'est un bon. C'est assez simple comme chant. Et ça donne du bon cœur, nous allons dire, à notre belle duchesse.
bien sûr, chacun a son statut. Oui, oui. Sur la terre du pancréateur, chacun a une place, qu'il la retrouve. Approchez, la peur, elle se passe encore. Les enfants, approchez. Il semblerait que le comte ait décidé de ne pas nous rejoindre. Il me semble qu'il est resté sur ses lauriers. Ah, mes enfants, allez chercher le comte Ahmed, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'il rate donc ce début de bel jeu. Oui. C'est la même. Déjà, je tenais à vous remercier, vous qui êtes présents et qui continuez à perpétuer les rites non seulement sacrés mais obligatoires pour la gloire du pancréateur. Gloire et attention dont nous avons très grandement besoin. Je n'ai nul besoin de vous apprendre qu'il s'est passé beaucoup d'événements tragiques, qu'à l'heure actuelle nous sommes en quarantaine, qu'a priori cette quarantaine ne sera pas levée avant justement les 40 jours, et que nous sommes dans le grand péril. Et une seule chose peut nous protéger contre ce péril. Notre foi inébranlable envers le pancréateur et notre rectitude morale. C'est pour cela. Il marche près de toi. Bien, je vais, vous pouvez François, je vais laisser la parole. Bonjour à tous. Alors là, ici, j'ai préparé un discours sur la lumière du pancréateur et la vie du prophète, car aujourd'hui, cette réunion était à l'image du prophète, avec les artefactures qui lui ont appris la lumière, il a pas mal à découvrir, avec les portails qui c'était le début de sa vie, la fin de sa vie avec les portails, et la quête. Quête représentée par l'orthophoniste qui s'y présente. Je vais bénir les personnes les plus haut placées, afin de vous aider à ne pas quitter la lumière. Je vais vous solliciter votre attention et un peu de votre temps pendant encore quelques minutes. Je souhaiterais que tous ici, nous fassions une minute de silence. Une minute de silence en l'honneur et en hommage de toutes les victimes des attaques sur les civils et de l'attaque sur les Grades. Voilà, c'est bien ça. Beaucoup d'innocents sont morts. Des personnes ont perdu des membres proches de leur famille. Nous leur présentons leurs condoléances. Et je vous demande de prier avec moi pour le salut de l'âme des décédés et de ceux qui sont partis trop tôt. Qui ont été... Machine on m'a dit que c'était très important. Non, mais elle n'a pas sa place ici. Laissez les choses telles qu'elles sont. Je suis désolé de vous demander. Ça peut nous confirmer. Malgré ces grands troubles et les malheurs qui frappent tant de personnes à travers le monde connu, actuellement, nous allons vous proposer une information un peu moins morbide. Nous allons rejoindre notre envoyé spécial au palais impérial, Pénélope.
demande quand il vient à sa place ici. Ici, Pénélope Maltrand, en direct du Palais Impérial. Le patriarche de l'Église universelle, sa sainteté Ézéchiel l'Ancien, est actuellement en visite officielle auprès de sa très haute majesté, l'empereur des gens connus Alexius Ocul. Cette visite a pour but de maintenir les liens entre le pouvoir politique et religieux. Mais il se chuchote aussi dans les couloirs que le sujet du futur mariage de l'empereur sera abordé. En effet, Pénélope, c'était très intéressant tout cela, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mariage? Le lieu, la date, et surtout avec qui l'empereur va-t-il se marier? Alors, François, ce que nous avons de sources sûres actuellement, c'est que l'empereur étant un fan d'histoire, il aurait décidé de se marier en la cathédrale Sainte-Catherine le 2 avril 5002, en référence au mariage de l'empereur Napoléon Ier en 1810. Mais nous ne pouvons à l'heure actuelle vous confirmer avec qui. La rumeur... Mais que se passe-t-il, Pénélope? Nous avons apparemment un problème de liaison avec le palais impérial. Mesdames et messieurs, nous venons ici même dans le studio de ressentir une terrible secousse et encore une énorme déflagration. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais apparemment ça n'est quand même du palais impérial. Nous ne pouvons pas vous en dire plus pour l'instant. On va essayer de joindre Vanessa par téléphone, enfin, un système de communication, mais apparemment pour l'instant on nous dit que cela ne fonctionne pas. Attendez. On vient de recevoir une dépêche du palais impérial, je vous la lis en même temps, je n'ai pas peur de vous. Ce serait le seigneur Mazarin qui nous explique que une bombe aurait explosé dans la salle où se trouvait l'empereur et le patriarche. Sa très haute majesté impériale seront touchée mais vivante et consciente, alors que sa sainteté le patriarche aurait succombé à ses blessures. Je ne pensais pas, mesdames et messieurs, vivre un tel moment dans ma carrière, je ne sais pas quoi rajouter pour l'instant. Nous allons rendre l'antenne et dès que nous aurons de plus amples informations plus précises, nous reviendrons vous voir et nous exposerons tout cela. C'est pas possible. C'est pour ça que je me suis permis de Le palais impérial, quoi. Comment est-ce possible? C'est un message enregistré, si vous voulez, je peux vous le repasser? Non, je pense que là, non, ça suffit. C'est très clair. Je crois même. Il a été enregistré il y a combien de temps? Il y a quelques minutes, on m'a prévenu pour me dire, c'est pour ça que je l'ai enregistré et je voulais d'abord savoir un peu la teneur. C'est une demande, c'est pas une attaque. Apparemment, ils disent que c'est une bombe. Ça serait un attentat terroriste. On ne peut pas parler de ça ici. J'annonce la fin de la cérémonie. Que la lumière du pancréate vous protège. Allez, discutez. Dans la lumière du pancréateur. Pas grand-chose, mais c'est un bon Dieu. Merci bien. Merci. Mes chères visionneuses et visionneurs, malgré ces temps troubles et le malheur qui frappe tant de personnes à travers les mondes connus, actuellement nous allons vous proposer une information un peu moins morbide. Nous allons rejoindre notre envoyé spécial au Palais Impérial, Pénélope Maltrand. À vous Pénélope. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour François. Ici Pénélope Maltrand en direct du Palais Impérial. Le patriarche de l'Église universelle, sa sainteté Ézéchiel l'Ancien, est actuellement en visite officielle auprès de sa très haute majesté, l'empereur des mondes connus Alexius Ocul. Cette visite a pour but de maintenir les liens entre le pouvoir politique et religieux. Mais il se chuchote aussi dans les couloirs que le sujet du futur mariage de l'empereur sera abordé. En effet, Pénélope, c'était très intéressant tout cela, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mariage? Le lieu, la date, et surtout avec qui l'empereur va-t-il se marier? Alors François, ce que nous savons de sources sûres actuellement, c'est que l'empereur étant un féru d'histoire, il aurait décidé de se marier en la cathédrale Sainte-Catherine le 2 avril 5002, en référence au mariage de l'empereur Napoléon Ier en 1810. Mais nous ne pouvons à l'heure actuelle vous confirmer avec qui. La rumeur... Mais que se passe-t-il, Pénélope? Nous avons apparemment un problème de liaison avec le palais impérial.
Mesdames et messieurs, nous venons ici même dans nos studios de ressentir une terrible secousse et entendre une énorme déflagration. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais apparemment ça vient quand même du palais impérial. Nous ne pouvons pas vous en dire plus pour l'instant. On va essayer de joindre ma nièce par téléphone, enfin par un système de communication, mais apparemment pour l'instant on me dit que cela ne fonctionne pas. Attendez. On me dit, on vient de recevoir une dépêche du palais impérial, je vous la lis en même temps, je la découvre en même temps que vous. Ce serait le seigneur Mazarin qui nous explique qu'une bombe aurait explosé dans la salle où se trouvaient l'empereur et le patriarche. Sa très haute majesté impériale serait sérieusement touchée mais vivante et consciente, alors que sa sainteté le patriarche aurait succombé à ses blessures. Je ne pensais pas, mesdames et messieurs, vivre un tel moment dans ma carrière, je ne sais pas quoi rajouter pour l'instant. Nous allons rendre l'antenne et dès que nous aurons de plus amples informations, plus précises, nous reviendrons vous voir et nous vous exposerons tout cela. Au revoir. Le printemps à Tétis, c'est juste merveilleux. Tous ces mimosas qui sortent partout. Oh, c'est juste merveilleux. On va calmer le... Elle est joyeuse. Ça fait longtemps qu'elle... Non, je suis malheureux. Courage. Oui, elle est un petit peu... Joyeuse. En ce jour du 2 novembre 5001, par délégation de la princesse Victoria Hawkwood, moi, le baron Hart Hawkwood, commandant des forces de la maison royale Hawkwood, en destination de la planète Stigmata, afin de protéger l'empire des mondes connus contre l'évasion symbiote, déclare que suite à l'ingérence armée sur la planète Vilissimil, protectorat de la maison royale Hawkwood par les forces de la maison Lialan, je mènerai un combat qui ne laissera aucune chance à la flotte Lialan, afin de venger nos vassaux abattus sans sommation sur les fiefs de Vilissimil. En ce jour du 2 novembre 5001, par délégation de la princesse Elena Cindias Victoriana Castenda Aragon Veracruz Azat, moi, Christopher Castenda Sutek Azat, commandant des forces de la maison royale Azat sur Ira, déclare que suite au pillonnage de la planète Aion et à la destruction des fiefs chiites par les forces d'Egados, nous, Azat, ne pouvons laisser un tel acte entacher cette période de paix et mettrons toute notre science militaire et notre volonté inflexible connue de tous contre les troupes d'Ekados, afin de venger les membres de la maison chiite abattus sans sommation sur les fiefs de Aion. Bonjour à tous, nous sommes sur CMC, la chaîne des mondes connus. Je suis Julius Maltran et nous sommes le 2 novembre 5001. Mesdames et messieurs, il semblerait que la planète Vilissimil vient d'être attaquée par des vaisseaux de l'église orthodoxe et de la maison Lialan. La maison Jeune d'Astas a donc quasiment été éradiquée. Cette attaque n'ayant pas été revendiquée pour l'instant, nous ne pouvons pas vous en dire plus sur les motivations belligérantes de l'église universelle, ni de la famille Lialan. Victor Mandralir reviendra sur cette information dans son émission de décryptage de l'information de suite après ce journal. Mon cousin Claude Maltran se trouvant actuellement sur Tétis auprès du baron Philippe Auguste Juan d'Astas, nous pouvons espérer avoir prochainement une réaction de celui qui pourrait bien être le nouveau chef de maison.
Bienvenue sur CMC, la chaîne des mondes connus. Je suis Claude Maltran, second du nom. J'apparais maintenant pour vous annoncer une terrible nouvelle. La maison royale d'Ekados est en train, en ce moment, de pilonner les fiefs chélites sur la planète Ailon, planète possédée par la maison royale Al-Malik. À ce moment précis, nous avons l'information, la terrible information, que le duc Al-Malik, Hakim Al-Malik, serait décédé suite à un tir orbital orchestré par la maison royale d'Ekados. Ces terribles informations nous amènent à nous poser la question, y a-t-il un successeur à l'empire Al-Malik? Ici, CMC, la chaîne des mondes connus. Mais que se passe-t-il actuellement dans nos mondes? Après la mort du patriarche Ézéchiel l'Ancien, les blessures critiques portées à l'encontre de l'empereur des mondes connus, Alexius au coude, des familles nobles entières décimées, voilà que la Ligue est touchée. Des dirigeants des guildes des baillis, des auriges, des recruteurs, des ingénieurs et des fouinards ont été sauvagement assassinés alors qu'ils étaient en réunion sur les Games. On déplore entre autres la perte du ligue-mestre Tidus Spear. Sur l'attentat, c'est venu qu'il a perpétré, c'était une bombe. Alors, c'est extrêmement difficile d'avoir des informations sur quelque chose qui s'est passé sur 10e police communiste alors que nous sommes en quarantaine. Comment avons-nous eu l'information? C'est les journalistes le palais avec les gens. Ah, le palais carrément a été détruit? Il y a eu un attentat dans la salle de l'empereur. J'ai pas le temps de voir les autres. Je ne me prononcerai pas sur ce qui s'est passé dans le salon. Non. Je me pose une question. Si ces objets sont illégaux, cette vente est-elle légale? Toute vente légale doit être enregistrée par un bailli durement assermenté par la guilde. Il y avait la présence d'un bailli, je m'en sais, je n'étais pas prêt. Il y avait Commissaire. Commissaire pénal. Et très certainement un bailli. Du moins, il y avait le commissaire. Ok. Messieurs Lorenson? Oui, messieurs Lorenson. Très bien. Ouais, il a fait la... Non, après, voilà, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe là. Vous cherchez quelque chose qui n'est... Non, ça n'a pas été juste une question d'information. J'ai eu des informations. Oui, mais des informations, nous vous disons que, voilà. Une banque privée, et ensuite, ça ne porte pas atteinte à l'Assemblée qui est ici. Non, je suis bien d'accord. Bien. Une autre information aussi nous est parvenue, mais je ne sais pas si ce n'est pas à moi de la communiquer. Mouillé. Souhaitez-vous communiquer cette information? Je pense qu'il est important d'être parlé. Ce n'est pas une cellule de crise pour rien. Ça peut varier sur les décisions à prendre. Hein. Oui. C'est ça. Bon, vu que certaines personnes ont l'air de savoir de quoi il en retourne, il serait bien que tout le monde sorte. L'empereur Alexius vécu
Ah ouais, carrément. Bien. Bon, je suppose qu'on a tous eu beaucoup de surprises aujourd'hui. Mais j'ai une question technique. Oui. Le nouvel empereur. Est-ce qu'on dirait que je suis trop de l'ordre un peu plus C'est pas forcément la fête royale de chaque famille. Ah non, Non, c'est pas ça. non, parce que là, si c'est l'écriture, on se rapproche un peu, il faut finir la robe. Ah bah oui, donc il faut un bout plus foncé. Il faut finir de vêtir la dame. Vu qu'il y a eu quelques têtes qui sont tombées aussi, c'était pour savoir si c'était les deux tas de la question. C'est dommage qu'on retrouve un cycle du guerre impérial. En dessous de ça, non, on n'est pas d'accord. La rambarde, Alors, celle-là. si. Mais dans tous les cas, comme on dit, Celle-là aussi, il faut la terminer, là, c'est celle-là, je vais la mettre dessous. On va ça un petit peu. Il y a des choses montées, on va trouver les noms qui les morceaux Elle n'est pas. C'est comme l'issue s'était séparée de la même couche, Après, c'est des supputations. Hein. Par contre, là aussi, il y a parole. Je construis des hypothèses sur des hypothèses. Donc peut-être que le château de Carbon. Pour toute civilisation, l'ascension signifie atteindre une certaine pureté, une certaine bonté d'âme, une certaine. Non, illumination. Je parle pas de bonté. Je parle pas de bonté parce que regardez, entre les dans l'inconscient de nombreux peuples, l'ascension, c'est s'élever spirituellement. Oui, mais s'élever spirituellement. Alors, reprenons l'évangile Oméga. S'élever spirituellement, c'est pas être bon. Au départ, le prophète Zacharie était dans une filiation christique. Mais quand il est devenu le prophète de l'Église, après il y a l'Église solaire, quand il est devenu le prophète, il a parlé de la flamme sacrée. Et si on regarde la symbolique de chacun de ses disciples, la femme bafouée, elle avait la violence, elle avait la vengeance. Ça, Cette tragédie vient se rajouter à celle endurée par les familles Al-Malik, Dekados, Pandastas, Chéni, Keda, ainsi que le drame survenu à Liberheim, où mes pensées vont vers toutes les victimes. En ma qualité de cousine directe de l'empereur, moi, Anaïs Soukoud, appelle la totalité des mondes connus à faire preuve de retenue et à cesser toute hostilité. En effet, actuellement en déplacement, je me trouve avec les représentants directs des familles Okoud, Hazat, Al-Malik, des ambassadeurs impériaux, des villes de corrige, ingénieurs, recruteurs, fouinards et bailleurs, ainsi que l'éminence du patriarche Ruar Mialal de l'Église orthodoxe. Nous souhaitons transmettre un message d'unité et de paix en ce temps troublé. Nous ne pouvons montrer un visage de dissension. C'est pour cela que je m'exprime au nom de tous les présents pour inviter toutes les forces de l'Empire à s'unir contre les menaces extérieures. J'en appelle à tous à rester dans la lumière du Créateur. Chef, un amendement à proposer. Étant maintenant que je laisse tomber cette ascension, il vous attendra miser. Je ne suis pas la baronne Alexandre Pierre-Thompson. Je suis la duchesse Alexandra Navalia d'Écosse, émissaire représentant plénipotentiaire du prince Iran. Et ici, ceux qui vont les vérifier, tous les titres dûment approuvés. L'amendement que je veux faire apporter à ce texte, c'est que la famille est représentée ici, sur les 10. La famille des Calos est représentée ici. Pardon. Sans problème. Ça nous savoir. Oui, le prince Iran. Et je m'en excuse auprès de vous. La jurisprudence m'a demandé de ne pas me révéler jusqu'à présent. Maintenant, il m'a donné l'autorisation de parler officiellement au nom de la nation, au nom de la famille, de la maison royale. Qui est un représentant des
Félicitations. Malheureusement, ici, en fait, quelqu'un me prenne la place. Parce qu'ici, je vais faire beaucoup de choses et je n'ai pas accès à. Les personnes vont y manière plus simple pour pouvoir compléter cette phrase. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un veut rajouter un amendement? Dans le dernier paragraphe, il est fait mention des guildes, il faudrait ajouter et de donc de la Ligue. Nous avons un statut un peu particulier. Ah oui, toutes mes excuses. J'ai cité les guildes. Et la Comment banque de la Ligue. Et la banque de la sur le titre complet, donc de la banque de la Ligue des marchands. Mais quand les guildes sont mentionnés, ça inclut la banque de la Ligue? Pas vraiment, c'est un statut un peu à part. Nous finançons l'ensemble des guildes et également les maisons avec la banque de la Ligue des marchands. Depuis la première étape. Très bien, moi le texte me paraît bien précis, intéressant, rapide et ça représente un peu tout le monde. Moi, pour moi, elle représente l'âge. Ça me va, mais je ne sais pas. Pour l'Allemagne, ça va. À toutes les nations des mondes connus. Notre monde est ébranlé, comme vous le savez, par une série d'attentats. Byzantium Secundus a notamment été touché. Cette tragédie vient se rajouter à celle endurée par les familles Al-Malik, Dekados, Juan d'Astas, Chélit, Keda, ainsi que le drame survenu à Ligheim, où mes pensées vont vers toutes les victimes. En ma qualité de cousine directe de l'empereur, moi, Anaïs Prudence Hawkwood, appelle la totalité des mondes connus à faire preuve de retenue et à cesser toute hostilité. En effet, actuellement en déplacement, je me trouve avec les représentants directs des familles Dekados, Hawkwood, Hazat, Al-Malik, Juan d'Astas, des ambassadeurs impériaux, des guildes Orige, ingénieurs, recruteurs, fouinards, baillis et la Banque de la Ligue, ainsi que son éminence, le patriarche Druar Lialan de l'Église orthodoxe. Nous souhaitons transmettre un message d'unité et de paix en ces temps troublés. Nous ne pouvons montrer un visage de dissension. C'est pour cela que je m'exprime au nom de tous les présents pour inviter toutes les forces de l'Empire à s'unir contre les menaces extérieures. J'en appelle à tous à rester dans la lumière du Pancréateur. J'imagine que vous avez tous déjà vécu la guerre, mais vous avez déjà tous aussi vécu la beauté de la vie. Aussi, je pense que le sujet parlera à chacun d'entre vous. Commençons par... Ah, ces ingénieurs. Commençons par une première présentation d'un document. Guillaume Apollinaire, la colombe poignardée et le jet d'eau. Il n'aura pas échappé à ceux d'entre vous qui ont l'habitude de voir le symbole impérial. Le choix de cette poésie. Prenons un instant pour lire. 12 figures poignardées, chères lèvres fleuries. Nia, Marraine, Yette, Laurie, Annie et toi, Marie, où êtes-vous, ô jeune fille? Mais près d'un jet d'eau qui pleure, ou qui pleure, cette colombe s'extasie. Tous les souvenirs de naguère, ô aimant parti en guerre, jaillissent vers le firmament.
Et vos regards en l'aube dorment, meurent mélancoliquement. Où sont-ils Braque, Max, Jacob, Derain, aux yeux gris comme l'aube? Où sont-ils Rénal, Billy, Galice? Où sont les noms dont les noms se mélancolisent comme les pas dans une église? Où est Kremnitz qui s'engagea? Peut-être sont-ils morts déjà? De souvenirs, mon âme est pleine. Le jet d'eau pleure sur ma peine. Ceux qui sont partis à la guerre, au nord, se battent maintenant. Le soir tombe, ô sanglante mer. Jardin où saigne abondamment le laurier rose, fleur guerrière. Si je devais résumer toute ma présentation en un mot, ce serait celui-ci. Un seul mot de lumière, un seul mot de souffrance, un seul mot de vie. À présent, prêtons un tout petit peu d'attention à une figure tutélaire de cette planète. Non Pathétis, la déesse légendaire des océans, mais Enkelbion et sa protégée. Quand elle eut atteint l'âge de 10 ans, elle eut une vision de l'ange empyréen qui lui dit que c'était sa destinée de guérir les mondes et les vies. Quand elle eut atteint l'âge de 17 ans, elle eut une deuxième vision d'un univers qui avait besoin de ses soins et des lieux de souffrance ici-bas. En se réveillant, elle dit « L'univers doit être soigné ». Et elle reprit les études et les soins. Et en la 7e année du gouvernorat d'Antini, Amadé, fille d'Aruna, reçut son dernier appel et commença à guérir la campagne. Il n'aura échappé à personne ici que nous sommes dans la 7e année du gouvernorat de notre empereur. Aime une certaine superficialité de la guerre. On ne peut pas dénier que c'est une part importante de l'idéologie, de l'imagerie de la guerre. Mais revenons à des concepts plus importants qui sauront peut-être vous éclairer davantage que les futilités de l'esthétique. Saint Thomas d'Aquin disait « Une guerre est juste si elle est bonne, si sa cause est juste ». J'invite tout un chacun ici à se poser la question de savoir si la cause de cette guerre est juste. Bien. Mais parmi nous, il n'y a pas que les ecclésiastes, et il y a aussi des politiciens qui apprécieront Machiavel quand il disait que la guerre, elle est juste si elle est nécessaire. Ainsi donc, je vous retourne à nouveau la question. La guerre que nous vivons ici est-elle nécessaire? Et si oui, sur un instant, un exemple, c'est la bataille de Rock's Drift, qui a été illustrée par la Tour de Guerre. On va voir ça plus tard. Alors, on va faire la version simple. C'est durant la conquête de l'Afrique par l'Empire britannique, sur Sainte-Terre à nouveau. L'Empire britannique se retrouve face aux Zoulous, de féroces guerriers, des barbares, selon leurs critères, des sauvages, voire des monstres, selon les critères de certains autres. Et à 15h, des rescapés de la bataille avertissent la compagnie de la 20e régiment qu'ils vont être attaqués. La mission, qui a été transformée en hôpital militaire, est dirigée par le lieutenant John Sharp. Et il fait fortifier les bâtiments. Il dispose de seulement 170 hommes. Et à 16h20, les Zoulous attaquent. En l'occurrence, c'est le prince qui est le frère du roi, on passera les détails, qui lance l'assaut. Le premier assaut, à la lueur du jour, échoue. Le deuxième assaut, à la lueur des ténèbres, ici, est celui qui est représenté. On va juste regarder l'illustration. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'effectivement, on est juste à la tombée du jour. Et à l'arrière-plan, ici, il y a un hôpital. Un hôpital qui flambe. Alors que ce dernier bastion est assailli par des monstres, je vous le rappelle. Des choses informes à peine humaines, si on en croit les déclarations des Britanniques de l'époque. Allons regarder quelques illustrations. Alors, ici, nous avons deux hommes qui attendent. C'est ceux qui ont fortifié la zone. Remarquez qu'ils n'ont pas l'air vraiment d'être des militaires très martiaux. Ça pourrait être vous, moi. Je pense que l'artiste ici illustre
illustre bien que, voilà, par exemple, cet individu ressemble un peu à un élément de la... Ici, les hommes qui sont représentés, même s'ils portent des habits de soldats, sauvent avant tout leurs compatriotes. Ils les sauvent, mais de quoi? Pour l'instant, on ne voit toujours pas cette idée. Et, à nouveau, allons un petit peu plus loin, là, nous sommes sur le champ de bataille. Mais, essayons de regarder à quoi ressemble cet ennemi. Il est vraiment très indistinct. On ne comprend pas très bien. Face à... Je pense que certains d'entre vous qui ont pu aller sur le champ de bataille comprendront qu'ici, on peut avoir une allégorie très claire et très illustrée du temple d'Amalthée qui est mis à feu et à sang par des hordes, comment dire, informes. Pour ceux qui auront des souvenirs de la guerre, je pense que ça leur rappellera des choses. Continuons. L'artiste illustre bien ici la gloire de mourir au monde. On voit qu'il y a quand même un effort tout particulier pour le travail des lignes de force et la dynamique globale de la pièce. On va reprendre une dernière petite photo. Voilà. Un dernier plan général. Oui, ici, le feu embrase l'hôpital. Mais on s'imagine que le feu ici, le feu qui se dégage de l'hôpital, qui se dégage de ce lieu sacré, se répand dans la plaine. Et on voit qu'il brûle les ennemis de l'Empire islamique. N'est-ce pas là une magnifique allégorie de se dire que la sainte lumière d'Amalthée pourrait, elle aussi, brûler les ennemis de notre Empire, brûler, par exemple, les saints. N'est-ce pas une image qui doit être portée à la connaissance de tous? N'est-ce pas là le rôle de l'artiste? Que de savoir exalter les passions guerrières, qui sont les passions qui permettent à l'homme de survivre alors qu'il est encerclé, qui sont les passions qui lui permettent d'avoir le courage d'affronter ses ennemis, d'avoir le courage d'affronter les ennemis de l'humanité et les ennemis de l'homme. Revenons-en à des considérations plus réelles sur notre monde. Au-delà de l'allégorie de cet arbre qui présente autant de formes de discorde qu'on peut en voir dans l'univers, reprenons juste quelques guerres qui ont pu se dérouler. Alors bien évidemment, tout le monde se souvient des guerres impériales, je pense que les guerres sont d'actualité. La guerre des symbiotes, la guerre civile de rempart, les invasions barbares, la guerre Torrenson de la série Irak contre Amérique. C'est intéressant. Pour ceux qui ont une petite passion pour l'étymologie, je vais juste faire un petit point. Torrenson, c'est la tour. Macérie, ça désigne une masure, c'est une maison. Et Keda, ça désigne un enclos dans lequel on met les gens, c'est une sorte de ferme, si on peut dire. Alors que Al-Malik, c'est le roi. Donc, ici, on a résumé en un point la guerre entre la notion de maison et la notion de roi. Bon, je n'irai pas plus loin, c'est juste une petite pique pour ceux qui ont un intérêt pour l'histoire. Et bien évidemment, d'autres guerres, comme les guerres militaires. Ce que je veux dire par là, c'est que l'univers est vaste, et l'Empire comporte un nombre de planètes, un nombre considérable de dirigeants, d'individualités, mais aussi de collectifs, qui ont tous leurs raisons propres de se faire la guerre, tous pour des bonnes raisons. Et l'un prétendra qu'il aime Athéna, l'autre prétendra qu'il aime Aphrodite, et le dernier prétendra que c'est au nom de la concorde universelle, de la famille et des rats. Mais qui aura raison? Qui aura raison? Ou plutôt, qui d'eux aura raison, sinon la guerre? Oui, la guerre aura raison de toutes leurs petites vaines disputes. Alors, bien évidemment, tout le monde souhaitera la paix. N'est-ce pas, si on peut tous rêver. Mais, contemplons un instant, juste un instant, la paix. Est-ce que la paix, c'est un moment d'arrêt des combats, comme le disent certains? Disons plutôt que la guerre, c'est la guerre des hommes, et la paix, c'est la guerre des idées. Oui, car, une fois que vous êtes en paix, la guerre ne s'arrête pas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire qu'il a raison. Sachez-le donc, Dieu est la paix de ceux qu'il a destinés à la guerre. Ne refusez pas les choix que vous pouvez faire et la destinée que vous pouvez accomplir. La guerre joue un rôle dans l'organisation du monde par Dieu, car sans la guerre, le monde sombrerait dans le matérialisme. Et je pense que là, l'Église me soutiendra quand je dis que le matérialisme,
cette tendance à s'immerger dans les choses de ce bas monde mène à la techno-idolâtrie, mène à l'admiration du capital et des phénix rutilants, mais qui ne sont que de la poussière. Parce que vous ne les emporterez pas au paradis, ces phénix. Ces phénix peuvent renaître peut-être, mais... Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur, car ce qui est grand est toujours beau. Et l'homme n'est jamais aussi grand qu'un genou de grande chose. Mais, disons pour conclure que aucun de nous n'est la force de contempler le pancréateur dans toute sa splendeur. Aucun de nous n'est peut-être même ne serait-ce que le courage. Aucun de nous, parmi nous, à moins que je ne me trompe, n'a eu la chance d'être touché par un ange. Qui parmi vous prétendra avoir le courage de Saint Lexus? Qui parmi vous prétendra pouvoir se relever comme Sainte Maïa après avoir été bafoué? Et qui parmi vous, même le philosophe que je suis, prétendra avoir suffisamment de sagesse pour vivre une vie pleinement épanouie et mener à bien sa quête? Je ne peux pas prédire quelle sera votre vie. Je ne peux pas savoir quelle est votre quête. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va tous. Et c'est assez réconfortant, car on sait qu'à un moment, tout cela prendra fin, et que nous n'aurons plus à nous soucier de rien. Mais nous pouvons toujours espérer qu'il reste un joli épitaphe sur notre vie. Alors, voici mon dernier mot. Disons, voici mon testament. Tant que tu vis, brille, ne t'afflige absolument de rien. La vie est courte et le temps exige son prix. Merci à tous.
L'histoire commence. Il n'y a pas de dégâts qui soient occasionnés. Vous perdez juste un peu. Une seconde attaque de touche, vous perdez juste un point de résistance pour ceux qui en ont pas. Vous commencez à sentir pour ceux qui n'en ont pas des légers tremblements. Et d'ailleurs, vous allez les simuler. Des ouvriers aplatis, les yeux inférieurs, comme les porte fermée. Les navettes se mis en œuvre pour transférer l'or depuis la Vénus vers l'île. 100 000 à 150 000 ans plus tard. Tous ceux qui ont vu de résistance, appuient sur le coup. Mettez le genou au sol. Une quatrième attaque qui touche. Tous ceux qui n'ont plus de résistance mettent un genou au sol. Ceux qui ont un genou au sol s'allongent sur le sol. Plus fort, hasard, plus fort. 100 000 à 150 000 ans plus tard, les ouvriers almatiques n'ayant plus leur condition de travail. Vous nettoyez plus, vous fermez les yeux. Il n'y a pas de résistance. Lui, il est impressionnant. Il se passe tout ça et on continue à renverser. Une cinquième attaque de touche. Tous ceux qui n'ont plus de résistance mettent un genou au sol. Ceux qui sont déjà au sol ferment les yeux et commencent doucement à perdre le contrôle de leur sens. Les États-Unis ne voulons plus mettre en servage leur propre peuple. Le miracle politique, les idées, les humains, à partir d'un geste primitif de terre-saint, forme de singe, et avec un peu de radière. Une sixième attaque de touche, tous ceux qui ont un genou au sol maintenant. Compte tenu de l'état de la préparation pour vous, je m'arrêterai là, je vous laisse songer à ces derniers minutes. N'oubliez pas les autres alentours. Le dernier danger est rappelez-vous l'esquive. Première fois, la chair arrachée des vignes n'entremêle rien que les graines du destin, de par le vide dont printemps à nouveau émergé supplie devant la porte d'entrée. Drapé par don le sort dans une fragile coquille de déclin et de pourriture, combat ou désespère, conquérant en avant, l'éternité exige son tribut. Deuxième fois, la souillure du temps qui fut, qui est et qui sera pollu, le potentiel impur et impie, la surface. Le pouvoir de théologie de protection disparaît. Plonge subissé, une attaque mentale de tomber au sol. L'éternité à jamais et toujours recommencer. Débat sans ressentir, débat lourd. La bête se précipite, s'attache, brise, explore, évolue, excelle, entre dans les temps de plaisir et de peine, gravit les sommets de la grandeur, parcourt les plaines de l'infamie, s'élève dans le reflet du ciel jusqu'aux confins, nulle inébile et potentiel immortel. Quatrième et dernière fois, à l'éternité, nulle fin, nulle limite, tout ce qui est
Le froid commence à nous prendre, petit à petit. Pour tous ceux qui sont au sol, vous allez être suspendus. Vous allez avoir des sensations de tomber. Une chute folle. Vous avez la sensation de ne pas pouvoir œuvrer dans le sens que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous êtes suspendu à ici. Vous chutez. Vous êtes perdu. Commencez à reprendre conscience donc de vos sens. Commencez doucement à pouvoir bouger, puisqu'évidemment vous avez perdu le sens du toucher.